faut obligatoirement un visa, c'est 51 000 plus 16 000 francs d'assurance. Vous avez présenté 2 photos, votre accréditation, votre ordre de mission, vous allez directement à l'ambassade. Mais sur ce plan-là, je reviendrai là-dessus parce que nous sommes en train de négocier, de discuter, pas de négocier, discuter avec les autorités du Cameroun pour voir est-ce qu'on ne peut pas avoir des visas de débarquement. C'est-à-dire que quelqu'un qui dispose d'une accréditation, tu n'as pas besoin d'aller à l'ambassade chercher un visa ici. Vous arrivez juste à l'aéroport, vous sortez votre accréditation et on vous fait automatiquement donc, le visa, qui peut être gratuit, qui peut ne pas être gratuit, mais c'est juste pour faciliter les choses. S'ils acceptent, parce que quand même, si vous imaginez le contingent qui arrive, 51 000 multiplié par le nombre de journalistes déjà accrédités, où ils sont à 2500, c'est beaucoup d'argent. Si vous comptez les supporters et tous les autres qui doivent venir, c'est beaucoup d'argent. Ça dépendra maintenant du pays. Ça, c'est la souveraineté du Cameroun qui va décider de dire c'est gratuit ou c'est pas gratuit. Nous, ce que nous voulons, c'est de faciliter le travail pour les journalistes, qu'ils ne soient pas obligés d'aller chercher des visas ici au sein de leur représentation diplomatique, mais d'obtenir un visa directement au niveau de l'aéroport. Donc, en tout et pour tout, si on y ajoute le tarif de communication, parce que si vous êtes là-bas aussi, si vous n'êtes pas à l'hôtel, dès que vous arrivez chercher une puce Orange, vous y mettez des crédits pour pouvoir être connecté et savoir tout ce qui se passe. Donc les différents schémas que nous avons initiés pour un journaliste, si vous avez 1 300 000, sans le billet d'avion bien sûr, sans le billet d'avion, vous pouvez faire une canne à partir du 7 janvier jusqu'au 6, 7, 8 février prochain. Donc 1 332 jours, sans compter bien sûr le billet d'avion. Je répète encore, le billet d'avion n'est pas dedans. On a dit quand même qu'on va retenir la leçon de la Coupe du Monde. On va faire en sorte que chaque journaliste qui va quitter et qui a pris la décision d'être dans le logement de l'ANPS, d'être avec l'ANPS. Parce que là, je précise bien qu'on peut être journaliste sportif sans pour autant être membre de l'ANPS. L'ANPS est juste une association. Liberté totale et entière d'adhérer ou de ne pas adhérer. Si tu décides d'y adhérer, donc ce qui veut dire que tu es membre, mais tu peux décider aussi de ne pas y adhérer. Nous aussi, nous sommes libres de s'occuper de ceux qui disent que oui, j'ai décidé d'être membre de l'Association nationale de la presse sportive. C'est notre droit le plus absolu. Donc, compte tenu de tout ça, on aurait bien aimé qu'avant de partir, qu'on fasse ce qu'on avait fait lors de la Coupe du Monde, pour protéger les reporters. Chaque reporter sera obligé de verser une somme, si je ne m'abuse, de 700 000 à l'ANPS, qui lui sera restituée une fois à Bafoussam. La CAF, jusqu'à la date d'hier, je crois, si je ne m'abuse, ils étaient à plus de 2500 quelques demandes d'accréditation soumises. Rien qu'au Sénégal, il y a eu 150 journalistes qui ont demandé. 150 journalistes. Ils nous ont clairement dit que le Sénégal ne peut pas avoir plus de 50. Plus de 50. Donc, vous savez, c'est différent de la FIFA. La FIFA donne des codes et on attribue comme on avait fait lors de la Coupe du Monde. Mais ici, vous avez un compte CAF, vous êtes libre, sans demander l'aval de votre directeur, ni de votre rédacteur en chef, d'aller et de cocher, dire que voilà, j'ai soumis mon accréditation. Vous pouvez retrouver dans une rédaction 10 personnes qui ont demandé. 10 personnes. J'ai vu sur la liste, il y a des rédactions où il y a 10 personnes qui ont demandé. Donc ça, ce n'est pas l'affaire de l'ANPS, ce n'est pas l'affaire du Sénégal, c'est une affaire de la CAF. C'est que la dernière CAN, le Sénégal était à 75 journalistes accrédités. 75. Et ces accréditations-là nous ont amené beaucoup de problèmes. Parce que tout le monde disait que c'était trop. Pourquoi on donnait autant au Sénégal? Et encore une fois, ça appartient, c'est la souveraineté totale et entière de la CAF.